Alors, on reprend Bedrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Parashat Mas'eh, jeudi. Alors, c'est un texte du Zohar dans Shemot, en 55b, toujours pendant les 3 semaines, sur le temple et la délivrance. Mais là, on va voir ça d'un aspect un peu plus différent, à propos d'un verset et d'une notion générale. Donc Rabbi Issa Patar Ve'amar, Rabbi Issa il a ouvert et il a dit Kama itle le varnash le rachmale le kucha berechu. Combien est-ce que l'homme il doit aimer le Saint béni soit-il? De'a let le purchana le kucha berechu ela rechimuta ou ela kema rechimuta. Parce qu'il n'y a pas de manière de servir Dieu comme l'amour. L'amour c'est l'une des voies du service divin. Et c'est une voie très importante parce qu'elle va permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Bon, évidemment, il y a d'autres voies, mais la voie de l'amour, elle est particulière. Il y a la voie de la crainte, il y a la sharaïra, il y a la ira, il y a la hava, mais ici, c'est lié à ce degré de l'amour. Et tout celui qui l'aime, et qu'il accomplit le service divin avec amour. Car elle est le kucha berechu rechima. Il appelle le Saint béni soit-il aimé. Parce que comme il est avec amour, donc il va avoir une relation d'amour avec Kucha Berichu. Et ça, c'est lié à Chochma. Alors qu'on dira que peut-être la ira, c'est plus lié à Bina. Alors si on est ainsi, si l'amour est un pilier essentiel lié à Chochma, dans le service divin, Iachi, Bemai ou Kimna Anekrae. Alors maintenant, on va avoir un problème avec des versets. Parce qu'il faut qu'effectivement ça puisse concorder avec les versets de l'Écriture. Alors on va prendre 2 versets qui sont dans les Proverbes, dans Michelet. Le premier, il est dans 27:10. Là-bas, il est écrit Re'acha ve're'a avicha al ta'azov. Ton compagnon ve're'a avicha et le compagnon de ton père al ta'azov n'abandonne pas. Alors d'abord, du vocabulaire et de la grammaire kabbalistique, il y a une différence entre Re'a et Aouv, et entre Re'a, Aouv et Chaver. Re'a, c'est vrai que c'est une connotation de celui qu'on aime, mais c'est pas aimé. Celui qu'on aime, il est aimé. C'est marqué Re'im Aouvim. Donc il y a les Re'im. Les Re'im, c'est celui dont on ne s'éloigne jamais. Autrement dit, le compagnon, celui avec lequel on est toujours ensemble. Celui dont on ne s'éloigne jamais, dit le Ramak, même un seul instant. C'est un Zohar compliqué, à propos d'un verset de Shir HaShirim dans Vaïkra, qui dessine la distinction entre Réa, Dodi et des mots qui apparemment sont synonymes, mais il n'y a pas de synonyme dans la Torah, et encore moins quand on étudie la Kabbale. Donc, ton compagnon et le compagnon de ton père n'abandonnent pas. Donc effectivement, a priori, ce verset, il marche. Il veut dire que quand on aime quelqu'un, alors effectivement, on ne l'abandonne pas. Ok. Mais d'un autre côté, il est écrit Urtiv, en Proverbe 25:17. Okar raglecha mi beit re'echa. Alors, Okar raglecha, littéralement, ça veut dire rends ton pied précieux de la maison de ton compagnon. Ça veut dire quoi, rends ton pied précieux? Ça veut dire si c'est précieux, ne l'utilise pas souvent. Autrement dit, ne va pas le voir souvent. Espace tes visites, c'est traduit dans la Bible du rabbinat. Donc ça veut dire, il y a la maison de ton compagnon, n'y va pas souvent. Ne va pas souvent là-bas. Le moins possible. Il faut que ce soit précieux chaque fois que tu y ailles. Donc il y a une contradiction entre les versets des Zohar. D'un côté, on nous dit d'un côté, ton compagnon et le compagnon de ton père n'abandonnent pas. Et de l'autre côté, on dit la maison de ton compagnon, aussi le même terme, ne l'abandonne pas. Simplement, cette chose-là, les chaverim, les compagnons, les amis, ils l'ont déjà établi. Ça veut dire quoi, ils l'ont déjà établi? Ça veut dire qu'il y a déjà un texte dans la Gemara, dans Chagiga, qui a déjà résolu la contradiction entre ces 2 versets.
Aïkra be'olot ou shlamim, il y a un verset qui va concerner les sacrifices, les olot, les holocaustes, et les shlamim sont les sacrifices de paix. Ve'ai b'chataot v'hashamot, et celui-là, et le deuxième verset, il concerne les sacrifices expiatoires et les sacrifices délictifs. Alors, on va aller doucement. Comment est-ce qu'on peut dire que ces versets-là, nous on pensait que ces versets ils parlaient des gens qu'on aime. Alors d'un côté on dit les gens que tu aimes, le compagnon de ton père, et ton compagnon, vas-y, ne l'abandonne pas, sois tout le temps à côté de lui. Et d'un autre côté, il y avait marqué la maison de ton compagnon n'y va pas souvent. Alors, et tout d'un coup on nous dit que ça parle des sacrifices. Alors ça veut dire que la maison de ton compagnon, c'est plus que ton compagnon, c'est pas simplement ton ami, c'est celui que tu aimes. Donc c'est Dieu. C'est pour ça que le Zohar, au début, il a commencé par l'amour de Dieu. Très bien. Elle dit quoi cette Gemara là-bas dans Chagiga? Dans Chagiga 7a. Alors, Rabbi Lévi, il a dit qu'il a une contradiction dans, entre deux versets. D'un côté, il y a un autre verset qui dit rends ton pied précieux de la maison de ton compagnon. Et il est écrit dans les psaumes, j'irai dans ta maison avec des holocaustes. Alors il dit d'un côté, ça veut dire que maison de ton compagnon, ici, c'est entendu comme étant le Beth Amikdash, comme étant le temple. La maison de celui que tu aimes, c'est Dieu. C'est quoi sa maison? C'est le Beth Amikdash. Donc d'un côté, n'y va pas souvent. Et d'un autre côté, vu que c'est lié à ça, alors on peut ramener le psaume des Teilim. Il faut voir ça évidemment en détail. Alors il dit l'Afkashia, ce n'est pas une difficulté, parce que d'un côté, il s'agit des sacrifices expiatoires et délictifs. Or, les sacrifices expiatoires et délictifs sont des sacrifices qu'on apporte uniquement si on a fait des fautes. Alors ça veut dire, si tu es obligé d'aller au temple pour apporter ces sacrifices, c'est que tu as fauté. Or, si tu ne fautes pas, tu n'auras pas besoin de les apporter. Donc, si c'est pour aller au temple pour te faire pardonner des fautes, essaye de faire moins de fautes. Et d'un autre côté, on parle des sacrifices d'holocauste et de paix. Les sacrifices, les holot, les holocaustes et les shlamim, ce sont des sacrifices volontaires. Ils ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire on peut les apporter quand on veut. Ça, c'est ça. On fait ça parce qu'on aime le temple, parce qu'on aime apporter des sacrifices. Donc la contradiction, elle est apparemment résolue. Quand on te dit ne l'abandonne pas, ça veut dire vas-y tout le temps avec amour pour apporter des sacrifices d'amour. Et quand on dit n'y va pas souvent, ça veut dire que justement, si tu y vas, parce que tu as des fautes à te faire pardonner, mais il n'y a que le temple qui peut pardonner les fautes. Ça, effectivement, il faut comprendre ça. Les fautes qu'on pardonne dans les sacrifices, c'est moins. Bien que le Zohar soit plus compliqué là-dessus. Alors, Urti Vashta, il est écrit ici, Re'echa, Re'acha, Ve'rea Vichal Ta'azov. Ton compagnon et le compagnon de ton père n'abandonnent pas. Pourquoi? Les miflachle, pour le servir. Ou le dafkabe, et être en adhésion avec lui. Ou le me'ebad pikudoy, et accomplir ses commandements. Donc on a compris que ton compagnon, c'est Dieu. C'est celui qui est tout le temps avec toi. Ça peut arriver aussi des hommes, mais il y a des relations qui sont moins fortes que celles du compagnon. Un ami, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Des fois on est ami, des fois on n'est pas ami. Alors que le compagnon, on est tout le temps avec lui. Al ta'azov, et le verset il a dit ne l'abandonne pas, vadaï, assurément. Pourquoi? Parce que tu ne devras jamais l'abandonner, et l'essentiel c'est de l'aimer. Alors ça, c'était pour notre premier verset. Et le deuxième verset. Rends ton pied précieux de la maison de ton compagnon. Alors, nous, on a compris que Ukar, c'est Milachon Yakar. Yakar, c'est ce qui est précieux, c'est ce qui est cher. Rends ton pied précieux de la maison de ton compagnon. Kelomar, Okar Yitzirra. Alors, on va entendre ici Okar, Milachon Kar, qui veut dire froid. Refroidis ton penchant. Des laïrtach les koblach, afin qu'il ne soit pas brûlant devant toi. Donc quand ton penchant
à faire des choses mauvaises, il devient chaud, alors refroidis-le. Velo ta'aved irura chara, et que ton penchant ne devienne pas une pensée autre, une pensée qui t'amène à fauter, dit le Matok Midvash. Et pourquoi est-ce qu'on a associé le penchant au pied? Dit le Ramak, parce que le pied, c'est évidemment le degré le plus bas du corps, c'est celui qui est en relation avec la mort, Raglecha Yodot Mavet. Alors, ok, reprenons le pasouk. Le pasouk, il avait dit quoi? Oka Raglecha mi bet re'echa. Alors, ça veut dire quoi, mi bet re'echa? C'est quoi cette maison de ton compagnon? Ici, du coup, ça peut être le temple. Da Nishmata Kadisha. C'est l'âme sainte. Dea ilba re'echa, que ton compagnon a fait entrer en elle. Ve'ava begavach, et il a donné dans ton sein. Parce que l'âme, c'est la maison de Dieu, c'est la maison du Saint béni soit-il à l'intérieur de l'homme. Très beau Ramak, très très belle expression. L'âme, c'est la maison de Saint béni soit-il. Donc c'est pas, c'est ça, il faut le voir comme ça. L'âme, c'est la maison. Baït, c'est la maison. Et l'âme, c'est la maison du Saint béni soit-il. Donc, concernant l'âme qui est la maison du Saint béni soit-il, alors il faut qu'effectivement tu sois capable de refroidir ton penchant vers le mal. Ve'alda. Et on revient à notre terme. Et pour cela, pour Chana de Kutsha Berechu, le Rahmale Bechola. Et pour cela, le service du Saint béni soit-il, c'est de l'aimer en tout, de l'aimer pour tout. Kama dirtiv, comme il est écrit, Ve'afta et Hashem Elohecha bechol levavcha. Et tu aimeras Yudke Vavke ton Dieu de tout ton cœur, en Deutéronome 6.5. Levavecha, ça veut dire effectivement, parce que normalement on aurait dû dire Bechol libecha. Pourquoi il y a marqué Bechol levavcha, aime-le de tous les côtés de ton cœur. Et on va arriver à notre verset. Veheli vehan vehu, Elohe havi vaharo memenehu. Ve'eli, c'est mon El, c'est mon Dieu. Ve'an ve'u, et je l'établirai, on va voir ce terme-là. Elohe avi, le Dieu de mon père, va aromemenehu, et je l'élèverai en haut. Hauteur, c'est la hauteur. Très bien. Revenons sur ces versets. Premier verset, le commandement d'amour, il est important. Rachi ramène au nom du Sifré que celui qui agit par amour, il ne ressemble pas à celui qui agit par crainte. Parce que celui qui agit par crainte, alors c'est uniquement parce qu'il est contraint qu'il agit. Et quand il n'y a plus de crainte, alors il s'en va et il ne fait plus ce qu'il doit faire. Alors que celui qui agit par amour, il agira toujours par amour. Très bien. Ça, c'est le premier verset, Ve'afta et Hashem Elohecha. Maintenant, le second verset. Pourquoi est-ce qu'on l'a posé au premier? Ce verset, il est dans quoi? Ce verset, on a dit, il est dans Shemot, il est dans l'Exode 15.2. Et il est au moment du cantique de la mer Rouge. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Veheli ve'an vehu, Elohe avi va'aromemenehu. Il est ceci, ceci, Eli, mon El, ve'an vehu. Alors cette notion de ve'an vehu, c'est pas facile en grammaire. On pourrait dire que ça se rapproche de Noi. Noi, c'est la beauté. Mais on ne comprend pas comment est-ce que le Noi, il aurait fait le verbe les anvot. Donc on peut dire peut-être je l'embellirai. Ceci est mon Dieu et je l'embellirai. Elohe avi et je l'élèverai haut. Ou alors, de façon plus claire, de façon grammaticale, les anvot milachon nava. Et nava, c'est une demeure. Ça veut dire je l'établirai. Ça veut dire quoi? Ve eli ve an veu. C'est mon Dieu et je l'établirai. Je lui donnerai un établissement. Je construirai le temple.
Et ça, c'est lié à l'amour. C'est parce que je l'aime que je vais lui construire un temple. Ou deuxième explication, c'est parce que je l'aime, je vais l'embellir. Ça veut dire quoi l'embellir? C'est une autre question. En tout cas, le Zohar ici, il va reprendre ça. De kol Israël chamu al yamam adelo chama Yechezkel nevia. Comment cette phrase a été dite? C'est parce qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, parce que tout Israël, ils ont vu sur la mer ce que Ézéchiel le prophète n'a pas vu. La prophétie d'Ézéchiel, elle est énorme. Mais dans la mer, ils ont vu encore plus que Ézéchiel. C'est un midrash dans la Mechilta que même que la servante a vu sur la mer ce que n'a pas vu même Ézéchiel, le plus grand des prophètes, l'un des plus grands des prophètes, fils de Bouzi. Et même les fœtus qui étaient dans les entrailles de leur mère, ils ont vu et ils ont loué le Saint béni soit-il. Même les fœtus dans le ventre de leur mère, ils ont eu cette vision-là que Ézéchiel n'a pas vue. À tel point, dira le Midrash Tanchuma, que quand ils ont chanté ce chant, ils l'ont chanté à l'unisson. Ils ont tous eu sur la bouche au même moment les mêmes paroles. C'est pour ça que cette shira elle est si importante. Et évidemment, la Gemara elle a dit dans Brachot, dans Talmud Babylone, que même les fœtus dans les entrailles de leur mère, ils ont dit cette chanson de la mère, ils l'ont tous dit à l'unisson. Et donc, ils ont tous dit ensemble, Vekulahu avu amrin, et tous ils ont dit, Zeheli ve'anveu Elohe avi vaharum emeneu. Ils ont dit cette phrase, ceci, mon Dieu, et je l'établirai, le Dieu de mon père, et je l'élèverai haut. Alors, comment est-ce que ça, c'est lié à l'amour, puisqu'on est toujours dans ce sujet? Kema de atamer Elohe Avraham. Parce que là-bas, il y a marqué Elohe Avi, le Dieu de mon père. Et cette notion de Elohe, elle est liée au Dieu d'Abraham. Or, le Dieu d'Abraham, il est lié à l'amour. Donc, Dieu de mon père, c'est équivalent à Elohe Abraham. Elohe Avi, c'est équivalent de Elohe Abraham. Et ça, c'est lié à l'amour qui est Chesed. D'ailleurs, des fois, la séphira Chesed, elle s'appelle aussi Ava. Amar Rabbi Yossi, il a dit très bien, je comprends bien votre raisonnement. Iachi, Amai Vaharumemenehu. Alors si c'est ainsi, s'il s'agit ici que quand dans ce verset-là on a dit Zeheli ve'anveu Elohe avi varumemenehu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de l'amour. Alors si c'est le Dieu d'Abraham, ça veut dire quoi hein? Que je vais l'élever. Pourquoi? Pourquoi on pose cette question de cette manière-là? De Elohe Abraham, là où? Parce que quand il s'agit du Dieu d'Abraham, de la notion de divinité qu'il y a à Abraham, qui est celle de Chesed, qui est celle de l'amour, et on a dit que c'était en haut. Alors c'est déjà en haut. Comment maintenant tu vas pouvoir l'élever encore plus? Amarle, il lui a répondu, Afilu achi sterich. Il lui a répondu, même ainsi, c'est nécessaire. Vechola chadmila. Et tout est un seul mot. Ça veut dire, même si tu as dit que Eloé Avi, c'est la même chose que Eloé Avraham, ça n'empêche pas que quand même on peut l'élever encore. Alors comment tu vas l'élever encore? Vaharomemeneu bechula. Et je vais l'élever haut dans tout. Alors, on va lire doucement. לאחררה מאן דידע ליחדה שמה קדישה רבה, דאו פולחני לה דקודשה ברכו. On traduit. Pour totaliser, celui qui sait unifier le grand nom saint, Deha purchana ilaha dekucha berechu, parce que ça, c'est le service supérieur du Saint béni soit-il. Autrement dit, c'est quoi élever ce Dieu d'Abraham? C'est élever toutes les sphirotes dans le plus haut degré, dans un degré qui est encore plus haut. Et
Ça veut dire quoi? Le'achlala mandeyada leyachada shema kadisha rabba. Celui qui sait unifier le grand nom saint, parce que le service supérieur, c'est l'unification du nom saint. C'est quoi élever ici? C'est tout unifié dans son nom. Vous avez noté évidemment l'expression Shema Rabba, qui est la même que le Kaddish, parce qu'effectivement la Kavana du Kaddish, c'est de rendre le nom de Dieu encore plus grand qu'il n'est. C'est pour ça qu'il est marqué Shema Rabba. Alors le Zohar continue et va enchaîner par une histoire. Mais évidemment, il faut trouver le lien qu'il y a entre tout ce qui vient d'être dit dans cette unification du nom saint à laquelle on vient d'arriver et l'histoire qu'on va nous raconter. Rabbi Yehuda Avayativ Kamed Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il était assis devant Rabbi Shimon Bar Yochai, Vehu Karektiv, et il lisait un verset. Et le verset, il dit quoi? C'est un verset dans Isaïe 52, 8. Kol sofaich nasu kol, yachdav yeranenu, ki ayin be'ayin yirhu, beshuv Hashem Tzion. Kol sofaich. La voix, tsofaïr, c'est celui qui est tsofé, celui qui voit au loin. La voix de tes guetteurs. Donc il y a des guetteurs, ils sont à des postes de guet. Et il y a une voix. Nasukol, et tout d'un coup ils ont élevé la voix. Yardav, ensemble, c'est-à-dire tous ensemble ils ont vu la même chose de loin. Yiranenu, ils seront en allégresse. Qui? Aïn be'aïn yiru, parce que œil dans œil ils verront. Beshuv Hashem Tzion, quand Yud Kevavke, normalement on aurait dû traduire il reviendra à Tzion, mais on va voir pourquoi on ne traduit pas comme ça. Je reprends. Kol Tsofaich Nasu Kol Yardav Yeranenu, la voix de tes guetteurs, ils ont élevé la voix ensemble. Yeranenu, ils seront en allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de loin la délivrance et cela les a remplis de joie. Donc d'une seule voix, ils ont exulté et ils ont dit, ça y est, la délivrance, elle est là. Et pourquoi? Qui aïn be'aïn, parce que l'œil dans l'œil, parce qu'ils l'ont vu vraiment de leurs yeux, directement. Beshuv Hashem Tzion, que Yud Kevavke revient à Tzion. Alors c'est ça c'est d'après le Pshat, que quand Yud Kevavke, il reviendra vers Tzion pour y faire résider sa demeure comme auparavant. Donc ils ont vu que Dieu y revient pour se rétablir à Tzion, et le verset il a dit Tzion. Alors prenons le verset dans l'ordre. Kol tsofair, les guetteurs. Man inun tsofair. C'est qui ces guetteurs? C'est pas donné à n'importe qui de voir de loin cette délivrance comme s'il était proche. Alors nous on pense que les guetteurs c'est parce qu'ils sont plus hauts que les autres et qu'ils ont des acuités visuelles plus aiguës et donc ils peuvent voir de plus loin. Le Zohar il dit oui. Et là seulement Ilininoun des Metzaféan. Ce sont ceux qui espèrent. On va plus voir Tsofaïr de la Shon Tsofé, du fait de voir au loin. Et là, mais la Shon Tsipia, de celui qui espère. Ce sont ceux qui n'ont pas perdu espoir, ce sont ceux qui espèrent toujours. Et pourquoi est-ce qu'ils guettent? Parce qu'ils espèrent toujours que la délivrance va arriver. Et donc, comme ils espèrent toujours que la délivrance va arriver, eux, ils la verront en premier. Et ils espèrent quoi? Et quand est-ce que le Saint béni soit-il, il aura des miséricordes pour venir reconstruire sa maison? Nasukol, ils ont élevé la voix. Yisukol mibe'ele, grammaticalement, puisqu'on parle d'un futur, alors on aurait dû dire qu'ils élèveront la voix. Maïnasukol, ça veut dire quoi? Ils ont élevé la voix.
ils élèveront la voix quand ils vont voir cette délivrance arriver. C'est-à-dire quoi? Ils ont élevé la voix. Et là, Kol barnage des bachés, seulement, tout homme qui pleure. Arim kale al chorban beita de kucha berichu, et qui élève sa voix sur la destruction de la maison sainte du Saint béni soit-il. Zaché les madirtiv les bâtards, alors il méritera ce qui est écrit ensuite, Yarda viranenu, ensemble ils se réjouiront. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont élevé la voix en pleurant qu'ils se réjouiront. C'est pas qu'ils ont élevé la voix en disant ah ça y est la délivrance arrive, non, c'est au passé. Ils ont élevé la voix parce qu'ils ont pleuré sur la destruction du temple. On va prendre une petite pause, 2 minutes, pour rappeler un élément simple. Vous savez qu'il y a une prière qui se fait toute l'année, évidemment, sauf Shabbat et fête, et Rosh Chodesh, qui s'appelle le Tikkun Chatzot, et qui est faite, entre autres, pour justement marquer un temps, un moment particulier, et au milieu de la nuit, du fait qu'on doit se rappeler de la destruction du temple. Le Harizal y ramène qu'en plus, pendant les 3 semaines, on doit faire une partie de ce Tikkun Chatzot qui s'appelle le Tikkun Rachel, tous les jours au milieu de la journée. Donc quand on dit élever la voix, c'est pas simplement qu'ils y ont pensé de temps en temps, c'est qu'ils ont établi quelque chose. On n'insistera jamais assez sur cette notion de l'importance de Tikkun Chatzot et Tikkun Rachel. C'est quelque chose qui a été établi, à tel point que d'après la halakha, c'est même plus important que de prier au Netz. D'accord? En tout cas, parce que eux, ils ont élevé la voix au passé. Alors, Yeranenu, ils exultent, ils se réjouiront ensemble au futur. Et il mérite, cet homme qui fait ça, de l'avoir établi dans la joie. Et c'est une Gemara claire. Tout celui qui s'endeuille pour Jérusalem, alors il méritera de voir de voir la joie de Jérusalem. Très bien. Continuons dans ce verset. Beshuv Hashem Tzion, quand on a dit quand Dieu reviendra à Tzion. Beshuv Hashem Tzion, et Tzion mi baile. On aurait dû dire, si on voulait dire que quand Yudke Vavke il retourne vers Tzion, on aurait dû dire El Tzion. Là on a dit Beshuv Hashem Tzion. Maï Beshuv Hashem Tzion. Ça veut dire quoi hein? Que quand Yudke Vavke retourne Tzion, évidemment, c'est pas qu'il retourne vers Tzion, c'est qu'il retourne Tzion. Beshuv Hashem Tzion Vadaï. Donc ce n'est pas Yudke Vavke qui revient vers Tzion, non, c'est autre chose. C'est Yudke Vavke qui retourne, qui ramène Tzion vers sa place. Parce que Tzion, c'est pas Jérusalem. Et ce degré de Tzion, il faut le rétablir, il faut le ramener à sa place. Donc c'est un verset terrible à comprendre d'après le Zohar. Ça veut dire quoi? Beshuv Hashem Tzion, quand Yudke Vavke, il retournera, il ramènera Tzion. C'est Yudke Vavke qui ramène Tzion vers sa place. Alors pourquoi? Tachazé, ce que le Zohar maintenant va t'expliquer, viens et vois. Besha'ata detrariv Yerushalayim letata. Au moment où a été détruite Jérusalem en bas. Uchneset Israël, et l'assemblée d'Israël, la Malchut, la Shrina, dit le Ramak, elle a été répudiée, Itrachat. Salik Malka Kadisha Betzion, le Saint béni soit-il, il s'est élevé avec Sion, il a élevé ce degré de Sion, il a fait monter en haut. Ve'an Gidle les Koblé, et il a tiré face à lui. Le degré de Sion, depuis la destruction du temple, il est plus en bas, il est en haut, avec Kucha Berechu. Pourquoi? Berin Dechneset Israël Itrachat, parce que l'assemblée d'Israël a été répudiée. Donc c'est parce que le Malchut, la Shrina, elle a été répudiée, que
que le temple a été détruit, que ce degré de Tzion, il est maintenant en haut, il est plus en bas. Ashtad et Galia Knesset Israël, Salik le Legabé. Maintenant que l'assemblée d'Israël elle est exilée, alors il l'a élevée vers lui. Il a exilé royauté, il a exilé Malchut et il a laissé Jérusalem détruite. Et il a enlevé ce degré de Sion et il a monté en haut. Vecha titadach neset Israël leatra. Et lorsque l'assemblée d'Israël elle reviendra vers son lieu. Kedin yetuv malka kadisha le Sion neatre. Alors le roi saint, il ramènera Sion vers son lieu. C'est Sion qui va revenir à sa place. Les Davga Had Bechad, pour s'unir à un, pour qu'il y ait une union. Vedaou, et c'est ça qu'on appelle Beshuv Hashem Sion. Il va ramener Sion qui n'était plus à sa place à cause de l'exil. C'est ça Beshuv Hashem Sion. Et alors, on comprend maintenant le verset de Shir Hashirim et le lien qui est entre les deux histoires. Urdin zminin Israël lemimar zeheli ve'an ve'u. Ainsi Israël diront, c'est mon Dieu, zeheli ve'an ve'u, et je l'établirai. Pourquoi est-ce qu'ils diront? Parce que ce cantique de la mer, il décrit les temps futurs. C'est une prophétie aussi. Et ça veut dire quoi? Je l'établirai. Je rétablirai Sion dans son lieu. Rachid avait dit j'établirai le temple, c'est vrai. Mais ça veut dire je ramènerai le degré de Sion à son endroit. Urtiv, et il est écrit, Ze Hashem qui vinu lo, c'est Yudke Vavke, qui vinu, et donc maintenant c'est l'espoir. Alors nous on avait vu l'espoir Tzipia, il y a un espoir qui s'appelle la Tigva. C'est Yudke Vavke, nous avons espéré vers lui, Narila venismecha, exultons et réjouissons-nous, Beishuato, par sa délivrance. C'est dans Isaïe 25, 9. Alors d'après le Pshat, ça veut dire réjouissons-nous de la délivrance qui vient de lui. Mais le Zohar dit non. Bishuato vadai, par sa délivrance assurément. C'est pas la délivrance que lui il opère, c'est que lui il est délivré. C'est la délivrance de Yud Kevavke. Que cette délivrance qui s'appelle la Geoula Shelema Bimera Biyamenu Baruch Adonai Le'olam Amen Ve Amen.